Clap, bonjour. Me revoilà assez vite. Alors je n'ai pas mes lunettes, très simplement parce que je ne sais pas où elles sont. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, sans vraiment grosse prise de tête, mais c'est parce que vraiment, j'ai envie de vous parler d'un truc qui me fait beaucoup grincer des dents, et qui se passe en ce moment sur YouTube, et qui est simplement honteux. C'est pas la peine de vous attendre à une vidéo où on va rigoler, on va être dans un beau mood. Non, ici c'est la bagarre. Ici c'est la bagarre. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une vidéo sur Masamune-kun no Revenge il y a là à peu près 2 mois, ouais, la vidéo sur Masamune-kun no Revenge. 2 mois après, genre là récemment, je dirais il y a 2 semaines, 3 semaines, je reçois un strike de la vidéo, simplement, et un strike... C'est pas pareil, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'abord les droits d'auteur. Si on vous pose un droit d'auteur sur votre vidéo, bah, vous ne toucherez pas d'argent avec cette vidéo, qui pour le coup me gêne pas du tout, tant que les gens peuvent voir la vidéo, je m'en bats les couilles de pas toucher d'argent. La passion, comme on dit, et pas avec 2 $. Et j'ai retrouvé mes lunettes. Et en fait, du coup, non, ce n'est pas un droit d'auteur, c'est bel et bien un strike, donc la vidéo n'était pas disponible, ni sur YouTube, ni n'importe où, dans le monde entier. Vraiment, ça me casse vraiment les couilles. Et donc je regarde l'extrait, et l'extrait, en fait, c'est l'extrait de la fin, vous voyez, quand je mets un extrait de l'opening qui est bien, qui avec des effets et tout pour pas qu'on le reconnaisse, avec une musique de cover en fond, tu vois, la musique de cover en plus elle s'est fait droit d'auteur aussi, donc j'ai mis une musique random comme ça, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, de base je pensais pas me faire strike pour ça, mais je me dis bon ok, je vais être de bonne foi, je vais être d'extrême bonne foi et je vais flouter l'extrait avec l'outil qu'on retrouve sur YouTube, l'outil de floutage, etc. Donc j'ai flouté tout l'extrait, parce que c'était pas au niveau de la musique, c'était au niveau du visuel. Même si le visuel, bah techniquement, ça respecte la loi du fair use. Le fair use, c'est-à-dire que le droit à la critique, le droit à la parodie, tant que ce n'est pas le contenu original, mais le contenu transformé, c'est surtout, on parle souvent de ça. Du coup, voilà, j'étais totalement clean à ce niveau-là, mais pour ne pas avoir de soucis, j'ai quand même flouté l'extrait par pure bonne foi, et donc je me suis dit, vas-y, le mec... il va être gentil, il va dire il a flouté, il est sympa, on va lui enlever. Eh bah non mon gars, non. Je me fais enculer, c'est tout. Je me prends un autre strike, et ce strike là en plus de supprimer la vidéo, là c'est pas qu'elle n'est plus visible nulle part, c'est qu'elle est supprimée, bah je me prends un avertissement sur la chaîne, et un avertissement je vous dis c'est pas rien, parce qu'au bout de 3, c'est la suppression de chaîne. Tu peux être Cyprien, Squeezie, etc, il y a des chaînes énormes qui se sont faites descendre au bout de 3 strikes, parce que bah c'est la règle YouTube. Donc on respecte à ce niveau-là. Donc voilà, je me prends l'avertissement, et faut savoir que quand vous faites une réclamation pour droit d'auteur, la réclamation ne va pas à YouTube qui va aller voir si la vidéo respecte ou pas les droits d'auteur, mais elle va aller au mec qui vous a strike. Je pense que la plupart des gens connaissent, parce que ça a déjà été des problèmes très très anciens sur YouTube, qui sont toujours pas résolus d'ailleurs. Du coup voilà, le mec, j'ai dit, est-ce que tu peux arrêter de m'enculer? Le mec il me répond non. Et faut savoir que au bout du 3e appel, c'est-à-dire que au bout du 3e appel, vous dites non, je ne suis toujours pas d'accord avec la décision, et donc vous décidez de ne pas fermer votre gueule et de continuer la démarche parce que vous savez que vous avez totalement raison, ce qui est mon cas pour la vidéo de Masamune-kun no Revenge. Et du coup je l'ai fait, j'ai envoyé ma réclamation, cette fois c'est directement YouTube qui la voit, et ça ça fait plaisir, c'est quand même normal je pense. Et du coup YouTube a accepté ma réclamation, et ensuite l'ayant droit avait juste à prouver qu'il m'avait poursuivi en justice. Si j'étais l'ayant droit, je pense que je l'aurais pas fait, sachant de comment, ô combien j'ai raison, tu vois, mais il aurait pu, j'aurais clairement pu me retrouver en procès au Japon face à une société de représentants de droit. Heureusement, ça c'est pas arrivé, heureusement. Mais voilà, si là je vous parle aujourd'hui, je pense que la vidéo de Masamune-kun no Revenge est revenue, parce qu'il a un délai de 10 jours, et après ce délai de 10 jours, s'il n'a pas prouvé qu'il m'a poursuivi en procès, la vidéo se remet et mon avertissement est levé, voilà. Par contre, évidemment, la règle YouTube, évidemment, comme je le dis toujours, faut savoir que si vous vous faites enculer une fois, 2 fois, que vous prenez des avertissements, que vous risquez votre chaîne, même des procédures juridiques, et ça par n'importe qui, parce qu'il y a Doc qui a eu ce genre de problème également, t'as plein d'autres youtubeurs manga qui en a eu, et du coup voilà, faut savoir aussi que beaucoup de petites chaînes, ce n'est pas juste les grosses chaînes, etc., qui utilisent des contenus ou autres, c'est vraiment juste des fois les petites chaînes, parce que vous tapez le nom du mec qui m'a strike, donc Molbit, c'est le nom peut-être très marrant sur le coup, vous voyez plein de gens
qui ont eu des problèmes de droits d'auteur avec Molbeat et c'est souvent des petites chaînes, tu vois, des trucs de 500 abonnés, 1000 abonnés, 10 000 abonnés. J'ai vu un youtubeur anglais que je regardais souvent avant qui a toujours des problèmes avec lui. Et donc vraiment, on vous met la pression comme ça, genre 3 avertissements, attention, vous pouvez avoir des procédures juridiques, vous pouvez avoir votre chaîne supprimée, la vidéo supprimée, un avertissement, on vous met la pression comme ça, et malgré le fait que tout le long vous avez prouvé que vous avez raison, même quand vous réussissez à avoir ce que vous voulez, donc moi que ma vidéo est revenue, vous n'avez aucun mot d'excuse de Molbeat, parce que bah les couilles, vous n'avez pas de mot d'excuse de YouTube, juste des félicitations pour avoir retrouvé votre vidéo de plein droit, parce que c'est ce que normalement de base c'est censé être comme ça. Mais le pire, moi le problème était très simple, on m'attaque pour droit d'auteur, mais l'extrait pour lequel on m'attaque, je l'ai flouté, donc il n'est même plus question de droit d'auteur, il y a même plus question de ça, parce que c'est flouté en fait, c'est flouté, il y a plus rien, tu vois. Donc je me demande vraiment s'il n'y a pas un seul assistant Google, sachant le nombre que j'ai contacté, il n'y a pas un assistant Google qui a pu voir la vidéo et qui a vu le strike et qui a vu le moment où que c'est totalement flouté et qui se disent ah ouais mais en fait totalement le mec il a raison, c'est flouté. Peut pas y avoir de strike, c'est flouté. Y a aucun assistant Google qui a pu faire ça, hein. Faut savoir que ce genre de problème, c'est ultra fréquent, c'est toujours le même souci, jamais résolu et jamais aidé par qui que ce soit, à part par les procédures de merde qui te forcent à avoir 3 semaines de procédures énormes qui te mettent une pression énorme également. Tout ça pour n'avoir aucune excuse, pour n'avoir rien du tout et se rendre compte un petit peu des défauts de la plateforme. Parce que là, vous pouvez très bien me dire, oui mais en fait Yorin, attends, tu as raison au niveau de la loi, le fair use, même en France ça existe, c'est-à-dire que je me plie à n'importe quelle loi de n'importe quel pays, je suis en règle. Tu vois, mais malgré tout on me strike. Et là on va me dire mais attends, mais ils sont contre la loi. Ils ne sont pas contre la loi, parce que faut savoir que quand vous êtes sur YouTube, vous êtes protégé. Le règlement intérieur de YouTube est au-dessus de la loi, vu que vous êtes hébergé sur leur plateforme. La loi ne s'efface pas, mais la règle de droit première est celle dans laquelle vous vous trouvez. Pour le lycée, c'est le règlement intérieur, et pour YouTube, du coup, c'est les règles intérieures de YouTube. Donc vous, quand vous utilisez quelque chose, genre vous postez un épisode entier de One Piece sur YouTube, vous allez vous faire strike. Très simple. Mais vu que vous êtes sur YouTube, vous n'allez pas recevoir de procès, vous n'allez pas avoir besoin d'avocat ou autre. Vous êtes sur YouTube, donc vous êtes juste strike et vous prenez un avertissement. Donc Molbeat qui vient me baiser en toute bonne et due forme, bien sûr qu'il est contre la loi, genre le fair use, là il se voit de 1000 yeux. Mais vu qu'on est sur YouTube, je reçois la protection de YouTube qui me protège d'avoir un procès pour le premier avertissement et le deuxième, mais également le représentant de l'ayant droit est aussi protégé vis-à-vis de ces accusations qu'il peut faire en toute bonne et due forme, et ce avec n'importe qui. Et du coup, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire c'est trop dur d'être youtubeur manga aujourd'hui, hein, je fais mes vidéos, j'accepte tout ce qui va avec, donc les risques que je prends au niveau des droits d'auteur, au niveau de tout, c'est juste que c'est vraiment pour que les gens prennent conscience que YouTube, niveau des droits d'auteur, n'est pas vraiment si ouf que ça. Ça veut dire que l'ayant droit a vraiment la plupart du pouvoir sur YouTube. C'est-à-dire que moi, demain, je me fais passer pour la Toei, je vais sur n'importe quelle vidéo avec un extrait de Dragon Ball, je strike qui je veux. Et c'est comme ça que ça marche réellement aujourd'hui. Mais on peut vraiment rien y faire. Et il y a plein de gens, c'est comme ça. Et du coup, là, si la vidéo sort aujourd'hui, déjà, ce sera pas une vidéo qui sort un dimanche, parce que c'est une vidéo qui est totalement en rapport. Je vous raconte juste ma vie et mes difficultés à faire des vidéos sur YouTube, ce qui devrait pas être le cas normalement, hein. Bah du coup, ma vidéo sur Masamune-kun est revenue. Mais le truc qui est ultra chiant, et que la plupart des youtubeurs pourront vous dire quand on se fait strike une vidéo ou autre, c'est que la vidéo en question ne fera plus les mêmes statistiques. Ça veut dire que ma vidéo sur Masamune-kun no Revenge, elle avait atteint les 12 000 vues, 10 000 vues, un truc comme ça, tu vois, ça va, elle avait bien fait ses vues. Et quand vous faites une vidéo comme ça, la vidéo continue de faire des vues même après qu'elle ait fait son quota. Donc ce qui fait que je faisais par exemple du 200 vues par heure. Donc chaque heure, la vidéo sur Masamune-kun no Revenge prenait 200 vues, ce qui est vraiment bien. Ça me faisait des bonnes statistiques, et en plus j'avais adoré faire cette vidéo. Mais maintenant qu'elle a été strike, même si elle a été déstrike et que maintenant elle est disponible, que mon avertissement est levé, la vidéo ne fera plus du tout les mêmes vues qu'avant, et ça me dégoûte. Parce que même si t'as eu raison tout le long, même si t'as bataillé pendant 3 semaines, qu'on t'a mis la pression, t'y vas jusqu'au bout, on te remet la vidéo et finalement, la vidéo fait plus rien quoi.
ça détruit la vidéo, niveau du référencement, niveau de tout, vraiment, ça détruit toutes les stats. Et on va dire que je suis pas vraiment maniaque des stats ou autre, tu vois, mais on va dire que j'aime bien quand mes vidéos font leur vue, parce que c'est mine de rien, les vues, c'est une forme de reconnaissance, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vois qu'une vidéo a fait beaucoup de vues, tu sais que cette vidéo a quand même beaucoup plu, tu sais que t'as mis un bon titre, tu sais que t'as fait une bonne miniature, tu sais que t'as su attirer les gens, c'est pas rien. Tu vois. Et donc là, on vient, malgré tout ce que j'ai fait, me niquer quand même les vues de la vidéo, je suis un peu deg. Donc là, je vous demande vraiment pas souvent ça, je vous le demande même jamais, parce que vraiment ça sert à rien. Mais si vous vous sentez, et si vous êtes d'humeur généreuse aujourd'hui, n'hésitez pas à passer sur YouTube, et surtout à re-regarder la vidéo de Masamune no Revenge, ne serait-ce que cliquer dessus, de mettre un like, un commentaire, ce que vous voulez, histoire de relancer la vidéo, parce que vraiment, elle est morte de chez morte, tu voyez. Donc s'il y a des gens qui se sentent bien, et qui veulent aller sur la vidéo, voir la vidéo en entière, le watch time, ce que vous voulez, le pouce bleu, des secondes comptes, les commentaires, ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je suis pas contre, je vous remercierai je sais pas combien de fois. Je vous remercie déjà pour toutes les vidéos, toute la reconnaissance que je peux avoir vis-à-vis du contenu que je fais, de l'effort que je mets dedans. Ça se sent vraiment que les gens, ils savent que je fais pas mes vidéos à l'arrache comme ça. Donc franchement, ça fait très très plaisir. À part des fois, j'essaye de nouveaux concepts, ça floppe un peu, mais c'est pas très grave, tu vois. J'aurais essayé, hein, et les gens ont vu que j'essaye d'essayer. Et c'est ça le plus important. Genre, les gens quand ils voient ça, ils se disent pas, bon, le mec il fait H24 les mêmes vidéos, il sait que ça marche et du coup il continue. Non, j'essaye un petit peu de nouveaux trucs, et si ça marche pas, tant pis. On expérimente, YouTube ce n'est pas une entreprise pour moi. Donc voilà, c'était plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à passer sur la vidéo de Masamune no Revenge, ça me ferait évidemment énormément plaisir. S'il y a de nouvelles choses comme ça, des vidéos qui disparaissent ou autres, vous inquiétez pas, c'est juste le système de YouTube qui a refrappé. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas quand la vidéo sortira, je ne sais pas quand je la montrerai non plus. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. J'ai tout fait pour pas montrer que j'avais grave la haine dans la vidéo, hein. Je pense que c'est un très bon coup de ma part.